vous avez l'impression, aux enfants d'Hippocrate, que tout n'est pas fait pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec les victimes? Alors déjà, il y a un rejet, on l'a vu quand même assez souvent par les autorités de tutelle qui disent qu'il n'y a pas d'effet indésirable ou que le rapport bénéfice-risque est positif malgré les quelques effets indésirables reconnus. Voilà. Enfin, il y a quand même une volonté de dissimuler, de ne pas parler des effets indésirables des injections anti-Covid. Et aussi, il y a une non-volonté de permettre le dosage et la caractérisation de ce marqueur biologique parce que ça serait en quelque sorte reconnaître le rôle toxique de la spike du virus, mais qui est la même en pire dans le vaccin, puisqu'on fait, ça serait en fait reconnaître qu'on fait produire aux gens vaccinés une protéine toxique, une toxine. Et ça, c'est difficile à admettre pour les autorités. Voilà. Donc il n'y a pas des moyens de faire des examens biologiques pour voir Il y a la... moyen, il faut simplement permettre aux chercheurs et aux scientifiques et aux médecins de mettre au point cette technique, ce qui peut être fait très rapidement. Il y a des laboratoires qui ont le matériel, qui ont les connaissances. Il suffit de faire une prise de sang et de rechercher la spike, qu'elle soit virale ou vaccinale, et de la caractériser. Voilà. Et pourquoi ils ne le font pas maintenant? Mais parce que ces laboratoires ne peuvent pas commencer à mettre au point la technique s'ils n'ont pas une autorisation. Il faut qu'ensuite les médecins puissent le prescrire. Si ce n'est pas autorisé de prescription, ça ne servira à rien. Il faut donc que les personnes qui souffrent d'effets de Covid long ou d'effets du vaccin, de l'injection ARN anti-Covid, demandent à leur médecin mais pourquoi on n'autorise pas le dosage de ce marqueur biologique. Voilà, c'est très important.